Bonjour, c'est Terre de Sport. Merci de nous être fidèles un petit peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui, notre invité mesure 1m93, il pèse 100 kg et c'est pas pour ça forcément que j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pour son palmarès. Notre invité c'est Enoch Effa, bonjour. Bonjour. Palmarès éloquent, 5 fois champion de France, double champion d'Europe et champion du monde. De quoi me direz-vous? Eh bien, de boxe française. Voici son portrait. Enoch Effa, vous êtes né le 1er mai 83 à Melun. Comme beaucoup de gamins, vous rêviez de devenir footballeur, mais les hasards de la vie vous ont fait entrer dans une salle de boxe française, d'où vous allez ressortir après un combat initiatique qui tourne à la correction. Dès lors, vous êtes prêt à faire des pieds et des mains pour réussir. D'aucuns diront qu'il est normal de devenir un traîne savate lorsque l'on est né le jour de la fête du travail, mais passons à la réalité, dans votre cas, elle est plus frappante. Au prix d'un entraînement draconien, vous devenez champion de France Espoir en 2002, avant de passer chez les seniors grâce à une dérogation de fédération, car vous êtes trop jeune. Vous enchaînez alors les opérations coup de poing, puisqu'après 41 combats en professionnel, vous comptez déjà 38 victoires, dont 30 par KO, 5 titres de champion de France, 2 titres de champion d'Europe et un titre mondial. Si vous continuez à ce rythme, Enoch, vous allez devenir le Mohamed Ali de la boxe française. Ça vous tente ? Ça va le portrait? Ça va très bien. C'est une référence pour vous, même si c'est pas de la boxe anglaise. Mohamed Ali, c'est... C'est une référence parce que justement c'est l'un des athlètes qui s'est exprimé dans le ring et hors du ring. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est distingué de tous les autres boxeurs justement. Souvent on a affaire à un athlète qui fait de la boxe, on se dit il sait que mettre des coups. Et il avait la charge. Il avait des choses à dire. Voilà, des choses à dire. Ça c'est une attitude qui vous plaît? Qui me plaît, et justement de mon côté c'est ce que vous faites c'est ce que certains me reprochent, et c'est ce que beaucoup aiment aussi. Oui, et d'ailleurs vous êtes extrêmement engagé sur une association caritative 13e ronde dont on parlera tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne quand même à vos débuts. Comment est-ce qu'on devient champion du monde de savate, de boxe française? C'était votre sport de prédilection au départ? Ah non, pas du tout. Vous n'étiez pas bagarreur? Ah non, loin de là en fait. Mais au début j'étais promu au football. Et un jour, il y a un ami qui me dit, viens faire de la boxe française. Je dis, ah oui, bon, j'en ai déjà eu à l'école et tout ça, mais ça m'intéresse vraiment pas du tout. Si c'est des petits fouettés, chassés, et j'y vais, je me prends une bonne dérouillée. Ah carrément. Oui, très pédagogue donc. Déjà l'entraîneur pas du tout pédagogue, il me met avec quelqu'un d'un niveau assez élevé. Je me prends une dérouillée et puis là, je me dis, en fait, c'est pas si facile que ça. Et c'est ça qui vous a plu? La difficulté en fait, le challenge. C'est la difficulté, voilà, le fait qu'il y ait le challenge, parce que après. À travers la discipline, j'ai voulu me donner aussi des challenges dans la vie de tous les jours, et puis ça a pris une ampleur sur toute ma vie, quoi. Ouais, vous êtes quelqu'un de très rigoureux et de très discipliné. Hein, là, c'est parti de là. Ouais. C'est parti de là. Alors vous êtes engagé, je l'ai dit dans le sommaire de l'émission, dans une opération caritative, une association qui s'appelle 13e ronde, voilà. Dont le concept est... En fait, c'est montrer à quel point la diversité est une chance et non un handicap. Votre idée, c'est de tracer une route par l'exemple auprès des jeunes. En fait, exposer différents domaines dans lesquels on peut réussir, parce que souvent les gens ils se cantonnent au sport et à la musique, alors qu'il existe vraiment beaucoup de milieux dans lesquels on peut réussir. Et la réussite, elle n'est pas appropriée qu'à un type de personne. C'est juste la volonté. La volonté, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de lieu géographique. Et c'est juste ça qu'on veut montrer. Donc 13e round, d'ailleurs, quand je boxe, je représente le collectif 13e round. Et à travers des parcours de réussite qu'on montre, qu'on expose, on invite les populations à montrer qu'il ne faut pas avoir peur de cette jeunesse qui vient de partout, qui vient de partout et qui a une grosse envie de faire des choses, et il faut leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer. Voilà. Alors vous vous exprimez à travers des images, à travers ce que vous faites en conférence. La prochaine manifestation de 13e ronde, ce sera quand? Ce sera le 7 avril dans le 13e arrondissement, donc ce sera au métro national au centre Dunois. Et il va se passer quoi en gros? En fait, il y aura 8 intervenants principaux qui vont constituer un documentaire, avec des échanges débats à la fin et des personnalités qui seront présentes qu'on va filmer en présence de chaînes télévisées pour montrer cette jeunesse motivée qui compose cette France.
et aussi la médiatiser, parce qu'à chaque fois on médiatise ceux qui ont des soucis, qui le revendiquent à leur manière. Mais il faut donner un éclairage de l'autre côté également. De l'autre côté, avec l'aide des autres sportifs et artistes reconnus aussi. Bel exemple, beau message, vous serez présent j'imagine, à moins que vous ayez un match, non? Non, je serai présent et j'aurai un match la semaine d'après. D'accord, très bien. Donc 13e round, et j'imagine il y a un site internet. Voilà, la soirée ça s'appellera le cocktail de la réussite. D'accord. Donc cocktail en parlant de mixité sociale, en parlant de vivre ensemble, et on espère que d'autres artistes, sportifs et partenaires se joindront à cet événement-là. Écoutez, on s'en fait le relais en tout cas pour passer l'information. Alors,